Rebonjour Frédéric, Oui. et revue de presse culturelle cette fois-ci. Je reste dans le bleu puisque c'est la couleur de la Sainte Vierge et que nous sommes le 15 août. Fête de la Vierge. Pour les catholiques, c'est surtout un jour férié où vous pourrez quand même trouver certains commerces et lieux culturels qui ne sont pas fermés. Voyez leparisien.fr ou le site web de la Voix du Nord qui nous donne la liste des lieux qui vous accueilleront aujourd'hui, les centres commerciaux et les animations de plein air en région parisienne pour le premier de ces journaux, les restaurateurs du centre-ville de Lille pour le second, puis il y a certainement dans votre journal régional exactement la même chose. En ce jour de l'Assomption, le Figaro.fr, lui, fait un article intéressant justement à propos de la fête religieuse. Il recense les films qui ont pour sujet la Vierge, depuis le début du cinéma, au cinéma muet, jusqu'au jusqu'au Jésus de Nazareth de Zeffirelli que vous voyez en 77 sur la photo, en passant par les Don Camillo, puisqu'il parle non seulement avec le crucifix, mais avec la statue de la Sainte Vierge dans les films avec Fernandel. Voilà donc pour la sélection film du Figaro. Le Parisien, de son côté, vous donne un agenda des activités à faire en ce jour férié. Aussi bien, vous voyez à gauche un concert d'orgue cet après-midi par un grand organiste italien dans la cathédrale de Meaux en Seine-et-Marne. C'est gratuit à partir de 16h. Et l'autre article à droite, toujours dans le Parisien, vous conseille dans les Hautes-Alpes le jardin alpin du Lautaret, un jardin qui se visite. Il présente les principales plantes et fleurs de montagne dans un jardin botanique qui a plus de 100 ans, qui est juste à côté du col du Lautaret, à 2000 mètres d'altitude donc. 3 hectares à visiter de 10h à 18h, nous dit le Parisien. Si vous êtes dans la région, profitez-en. En plus, c'est une région où il fait très chaud et là, il fera frais. Oui, à 2000 mètres, oui, bien sûr. Exactement. Je passe à 2 livres, à propos desquels j'ai lu plusieurs articles dans les journaux ces derniers temps. 2 livres sur notre armée, plus précisément, vous voyez, sur la Légion étrangère, qui est un corps à part. Superbe photo de couverture pour ces 2 livres sur la Légion étrangère. Les légionnaires ont toujours eu beaucoup de succès dans les défilés, vous savez, et ces livres présentent des portraits et interviews de légionnaires. D'où viennent-ils? Pourquoi se sont-ils engagés dans la Légion? Qu'est-ce qu'ils y cherchaient? Vous savez que la Légion ne demande rien sur le passé des hommes qui veulent y entrer. Certains ont donc un passé chargé dans des pays en guerre. Ils veulent se refaire, prendre un nouveau départ dans cette institution qui a 2 siècles. Elle date de 1831. Vous découvrirez donc les parcours et les vies de ces hommes qui ont fui la misère d'un pays du tiers-monde ou bien une vie sur laquelle ils veulent tirer un trait. On ne leur demande même pas leur identité. Ils peuvent déclarer un faux nom s'ils veulent lors du recrutement. Évidemment, ça laisse beaucoup de place à l'imaginaire. Exactement. Et dans un de ces 2 livres, vous voyez, c'est sur des tatouages, particulièrement des légionnaires, parce qu'il y a une grande tradition de tatouage à la Légion, comme c'est des hommes sans bagages. Peut-être qu'ils veulent graver dans leur peau les éléments qu'ils choisissent de porter sur eux. C'est une manière de porter dans leur corps leur identité. La Légion est engagée, je vous le rappelle, en ce moment dans des opérations de la France tout autour du monde, comme Barkhane, en ce moment au Sahel, contre les terroristes en Afrique. Donc je vous renvoie à ces 2 très beaux livres qui s'appellent Légionnaire aux éditions Mareuil et La Légion dans la peau aux éditions de la Compagnie littéraire. Vous voyez le tatouage du milieu à droite là. Ils n'ont pas tous l'air de beaucoup plaisanter, ceci étant dit. Bah non, c'est pas le but non plus. C'est pas le but, c'est vrai aussi. Mais quand on les voit, effectivement, ils ne sont pas là pour rigoler, comme on dit. Ok, merci beaucoup. Vous avez terminé? Très bien, oui, j'ai terminé. Merci beaucoup, Frédéric.